ce soir encore, j'espère que nous allons passer un moment agréable dans la présence de notre Dieu en écoutant sa sainte et précieuse parole. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole, comme nous l'avons lu dans Psaume 33, qui a créé toutes choses. Cette parole qui est notre vie, qui est notre substance divine. Cette parole qui fait de nous des petits dieux sur la terre. Nous remercions le Seigneur pour cela. Tout à l'heure, j'avais vraiment, quand nous étions en train de chanter, j'avais vraiment envie que nous chantions le numéro 65, plein de zèle, le Fils de Dieu. Curieusement, le frère Job a été conduit à le faire chanter comme je l'ai désiré dans mon cœur. Je remercie le Seigneur pour cela. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vraiment, c'est une réalité. Que le nom du Seigneur soit loué et qu'il puisse nous bénir encore ce soir. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ce soir, je vais essayer d'être vraiment très court pour respecter un peu le couvre-feu et surtout pour aider notre frère Olivier qui habite loin à Charleroi. Là aussi, en Wallonie, il y a le couvre-feu qui a été instauré. Donc, nous devons vraiment respecter toutes ces choses. Nous allons lire un seul verset dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet qui est toujours lié, évidemment, à la nouvelle naissance. Un sujet, aujourd'hui, nous allons monter d'un cran. Nous allons vraiment voir autre chose. Mon sujet de ce soir, c'est sur la croissance spirituelle. Parce que après la naissance, il y a la croissance, que ce soit dans le naturel, que ce soit aussi dans le spirituel. Et nous, comme nous le savons tous, lorsque un enfant vient au monde, cet enfant ne doit pas rester éternellement enfant. Il ne doit pas toujours, il n'y a pas d'enfant éternel. L'enfant naît, nous tous nous avons été enfants une fois. Nous sommes nés. Et lorsque l'enfant vient au monde, il aura besoin de croître. Parce que la croissance, c'est le fait de croître, le fait de grandir. Ce n'est pas normal de voir un enfant qui a atteint 15 ans, par exemple, mais qui est toujours bébé. Ce n'est pas normal. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va courir vite chez les spécialistes pour voir un peu ce qui ne va pas dans l'enfant. Il a 15 ans, mais il se comporte comme un bébé, il vit comme un bébé. Vraiment, c'est pas normal. L'enfant, quand il est né, il doit croître, il doit grandir. Mais pour sa croissance, il aura besoin, n'est-ce pas, du lait maternel. Il aura besoin des mamelles de sa maman. Parce que c'est l'unique nourriture, pour l'instant, en ce moment-là, de l'enfant. Le lait maternel.
et quelques mois plus tard, il aura peut-être besoin aussi de la bouillie, et ainsi de suite. Mais quand il naît, la nourriture qui lui convient pour sa croissance, c'est le lait maternel. Même David aussi l'a dit dans Psaume 22, nous pouvons le lire. Psaume chapitre 22. Au verset 10, David dit, il loue son Dieu, l'Éternel. Il dit, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Donc, c'est une nécessité pour tout enfant, pour tout bébé qui naît, de sucer les mamelles de sa mère. C'est ça la nourriture d'un enfant, de tout enfant qui vient au monde. Nous avons parlé de la nouvelle naissance. J'espère que beaucoup ont compris ce sujet et j'espère que ça a aussi permis à beaucoup de naître de nouveau. Et j'espère, je sais qu'il y a aussi beaucoup qui sont nés de nouveau, mais qui ont négligé leur croissance spirituelle. Ils se sont arrêtés quelque part et ils ne veulent plus continuer. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous nous adressons ce soir à ceux qui sont nés de nouveau, mais qui se sont arrêtés quelque part, qui ont négligé leur croissance. Nous avons frappé dur pendant tous ces jours aussi sur la nouvelle naissance. Je pense que c'est vraiment important. Maintenant, si nous sommes nés de nouveau, nous devons croître. Nous devons avancer. Nous devons grandir dans le spirituel. Parce que même dans le naturel, un enfant qui a eu besoin du lait maternel, un jour, il va abandonner le lait maternel, il va chercher la nourriture solide. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Il est arrivé à un certain âge, donc il a réalisé qu'il ne peut plus prendre, il ne peut plus sucer les mamelles de sa mère. Nous tous ici, nous ne pouvons plus le faire. C'est impossible. À mon âge ici, une soixantaine d'années, je dois encore, elle est déjà partie, ma mère, mais si elle était vivante, aller vers elle pour demander de sucer ses mamelles, je serais fou, je serais dingue. Vous voyez? Donc, ce n'est pas normal. Parce que quand on est enfant, on doit, n'est-ce pas, au fur et à mesure, croître. Croître, c'est vraiment important. Dans le spirituel, nous devons aussi croître. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés par la parole et par l'esprit, mais nous sommes là au stade plutôt de la justification. Frère Branham dit, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il reçoit la foi. Et quand il reçoit la foi, mais il ne doit pas s'arrêter là. Il doit continuer. Parce que le chemin est encore long. Il y a encore une deuxième étape qui l'attend, qui est la sanctification. Une troisième étape aussi viendra après la sanctification, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'étape la plus importante dans la vie. Donc, ça fait partie, toutes ces étapes font partie de la croissance dans la vie de celui qui est né de nouveau. Dans 1 Pierre chapitre 2, Pierre nous dit que lorsqu'un enfant est encore bébé, il doit désirer le lait de sa mère. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, pour notre salut, nous avons besoin de ce lait-là, du lait spirituel.
de ce lait spirituel, c'est pour que nous puissions croître. Il dit le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Mais remarquez qu'il y aura à un moment donné, l'enfant dans le naturel, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne cherchera plus le lait de sa maman. Il aura besoin de manger ce que les adultes mangent parce que cet enfant a grandi. Il y a eu un développement dans son organisme. Parce que quand il est encore bébé, vous lui donnez la nourriture spirituelle, vous le tuez. Il va mourir parce qu'il ne peut pas le supporter. Tout ce qu'il doit manger doit passer par... Donc, comment dirais-je, lorsqu'il mange, c'est-à-dire qu'il ne peut pas manger de la viande, par exemple. Il ne peut pas manger la chikwang, il ne peut pas manger la semoule, tout ça. Ça va les tuer. Mais ces choses-là, il va les manger au travers du lait de sa mère. Quand sa maman mange ces choses-là, ça se transforme. C'est le mystère de Dieu. Dieu est vraiment merveilleux. Il est vraiment tout-puissant. Donc, la maman mange la viande, mange la salade, les frites et toutes ces choses-là. Mais, par la puissance de Dieu, ces choses-là sont transformées dans la mer. C'est transformé et ça passe par le lait. Alors, l'enfant, en buvant le lait de sa mère, l'enfant mange aussi la viande. Il mange aussi tout ce que nous mangeons. Donc, vous voyez comment Dieu a fait ces choses. Mais si vous lui donnez ces choses-là crues, il va mourir. Il va mourir. Alors, les médecins ont conseil qu'il faut donner du lait maternel à la maman et plutôt à l'enfant parce que ça va contribuer à sa croissance. Nous aussi, dans le spirituel, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture, notre lait spirituel qui nous aide à croître pour notre salut. Nous avons besoin de ce lait-là. Revenons un peu dans le naturel. L'enfant, lorsqu'il est bébé, il ne peut pas manger ces choses dures-là. Mais lorsqu'il évolue, quelques mois après, il va manger la bouillie. Il avance encore un peu plus, il commence à se sentir vraiment un petit homme capable de manger de la nourriture solide. Il va manger avec nous. Il ne va plus aimer le lait ou la bouillie. Il va tout abandonner. Pourquoi? Parce que Paul a dit, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque je pensais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Je faisais tout comme un enfant. Un enfant, lorsqu'il est enfant, il peut même abîmer ses habits. Il peut faire ses besoins dans les habits. Pour lui, il trouve ça normal. C'est tout à fait normal. Et c'est normal, les parents comprennent. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Il peut faire des bêtises et tout ça. Donc pour lui, il trouve ça normal. Et c'est vrai, c'est normal parce qu'il est encore enfant. Il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore atteint l'âge de raison. Vous voyez? Alors, Paul dit, j'ai raisonné comme un enfant. Nous avons tous été des enfants. Si on nous met à nous raconter aujourd'hui ce que nous faisions lorsque nous étions petits, nous n'allons pas les croire. Mais nous avons fait des dégâts, beaucoup de bêtises. Mais, Paul continue, il dit, lorsque je suis devenu homme, lorsque j'ai grandi, lorsque j'ai atteint la maturité,
Maintenant, tout ce qui était de l'enfant, il dit, je l'ai fait disparaître. Tout a disparu. Tout ce qui était de l'enfant a disparu. Maintenant, je suis un homme adulte. Je raisonne comme un adulte. Pourquoi? Parce que j'ai grandi. Pourquoi? Parce que j'ai cru. J'étais petit, mais maintenant je suis grand. Je raisonne, je réfléchis et j'agis comme un adulte. J'agis comme un responsable. Ça, c'est dans le naturel. Dans le spirituel, c'est la même chose. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons croître. Nous devons laisser, nous devons, à un moment donné, parce qu'au début, là, nous commettons beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Nous venons de naître. Nous n'avons pas assez d'expérience dans les choses de Dieu. Nous ne connaissons pas encore toute la parole de Dieu. Parce que naître de nouveau ne veut pas dire croire à toute la parole de Dieu. Non. Naître de nouveau, c'est croire en Jésus-Christ. Lorsque tu as cru en Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Mais maintenant, tu es là, tu es à l'étape de la justification. Maintenant, tu dois apprendre la volonté de ce Jésus en qui tu as cru. Là, maintenant, tu dois te mettre là, dans l'assemblée, on doit t'enseigner la parole de Dieu, on doit t'enseigner les voies de l'Éternel pour connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, comment il faut marcher avec cet homme-là. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Parce qu'il faut connaître les voies de Dieu. Amen. Alors si nous commettons beaucoup d'erreurs dans notre vie, dans l'église, c'est parce que nous ne connaissons pas bien les voies de Dieu. C'est parce que nous n'avons pas encore compris le Dieu que nous servons. Les dieux pour lesquels nous venons ici adorer. Tu es né de nouveau, mais tu n'as pas encore compris ce que tu viens faire ici. Il faut qu'on t'enseigne, il faut écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut se laisser vraiment nourrir par la parole de Dieu. Parce que c'est ça le spirituel. C'est notre nourriture de tous les jours. C'est la nourriture de notre âme. Lorsque nous négligeons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Parce qu'il faut connaître Dieu. Écoute, la parole de Dieu, je ne parle pas de la connaissance. Non, pas de la connaissance. Mais la parole doit être dans le cœur. Et quand elle est dans le cœur, alors là, Dieu va l'arroser et il y aura des fruits, n'est-ce pas, dans ta vie tous les jours. Donc, nous devons, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous commettons des erreurs. Nous commettons encore des erreurs. Nous sommes tous passés par là. Moi, je suis passé par là. Au début, lorsque j'ai cru, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai commis beaucoup de fautes. Pourquoi? Parce que j'étais encore bébé. J'étais encore bébé, mais quand au fur et à mesure que j'écoutais la parole de Dieu, que j'allais à l'église, parce que je ne voulais jamais m'absenter du culte. Je voulais toujours écouter la parole de Dieu. Et chaque fois que je venais écouter la parole de Dieu me corrigeait. Je venais écouter la parole de Dieu, j'apprenais quelque chose, j'avais toujours un plus dans ma connaissance. Et au fur et à mesure, Dieu a fait grâce, j'ai laissé beaucoup de choses que je faisais autrefois. Et ça, c'est l'expérience de chaque croyant, de chaque fils et fille de Dieu. Alors, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens négligent leur croissance. Beaucoup de gens veulent rester enfants, veulent rester bébés, c'est-à-dire rester encore au lait de leur maman. Ils ne veulent pas croître, ils ne veulent pas grandir. Or, notre objectif, c'est de faire des progrès tous les jours. Tous les jours, nous devons faire des progrès dans notre marche. Nous ne devons pas rester là, sur place, en train de marquer les pas. Non. Reculez, vous ne reculez pas. Avancez, vous n'avancez pas. Vous êtes là en train de marquer le pas sur place. Non. Nous devons faire des progrès dans notre vie spirituelle. Nous devons progresser. Nous devons croître, grandir.
rester toujours des enfants. Il faut que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à maturité. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frère, à partir du premier verset, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc, les gens qui ne veulent pas avancer. Paul dit, je vous ai donné du lait. Parce que j'ai remarqué que vous êtes encore charnel. Vous êtes encore des bébés. Vous ne voulez pas avancer. Parce que si je vous donne de la nourriture solide, ça va vous rester ici à la gorge. Ça peut vous tuer. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je vous ai donné le lait. Et je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. C'est comme ici dans notre assemblée. Vous savez, il y a beaucoup de choses à enseigner au peuple de Dieu. Beaucoup de choses sur la doctrine. Beaucoup d'enseignements à donner. Mais il y a des choses dures. Il y a des choses difficiles même à comprendre. Mais vu le niveau de beaucoup, il n'y a pas moyen de le faire maintenant. Il n'y a pas moyen de le faire maintenant. Parce que si quelqu'un n'a pas encore compris le ABC de la Bible, si quelqu'un n'a pas encore compris le ABC du message, mais quand vous allez lui donner des grandes choses, algèbre et tout ça, mais c'est comme on disait à Frère Branham, vous êtes en train de gaspiller votre ministère en parlant des femmes et des choses comme ça. C'est mieux plutôt d'enseigner aux gens les dons, comment parler en langue et tout ça, tout ça. Frère Branham a répondu en disant, ça ne sert à rien de leur apprendre toutes ces choses-là si tant qu'ils ne connaissent pas encore le ABC de la Bible. Vous voyez? Les choses élémentaires. C'est pourquoi, nous allons le voir, nous allons le lire. Nous prêchons sur la repentance, la conversion. Mais la conversion, la repentance, le baptême, ce n'est pas pour les anciens du message. C'est pour ceux qui viennent fraîchement à la parole, à la foi, qui ont besoin d'entendre ces choses-là. Mais les anciens n'ont pas besoin, il n'y a pas besoin qu'on leur prêche la repentance, qu'on leur prêche le baptême. Mais on est quelquefois obligé de revenir sur ces choses vu les niveaux de l'assemblée. Parce que nous nous connaissons comme je l'ai toujours dit. Nous nous connaissons les uns les autres. C'est pourquoi parfois nous revenons sur certaines choses qui sont des choses élémentaires de la parole de Christ. Nous revenons sur ces choses-là. Comment prendre la Sainte Seine? Pour prendre la Sainte Seine, ne venez pas comme ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Nous enseignons ces choses aux vieux du message. Mais non. Ce sont des choses qu'il faut enseigner à ceux qui viennent fraîchement dans la foi. Il y a beaucoup d'enseignements qu'il faut donner à l'Église. Les 7 sceaux, par exemple, sont des choses qu'il faut prêcher à l'Église. Mariage et divorce. Toutes ces choses-là, des grands enseignements qu'il faut donner à l'Église. Mais si vous les donnez maintenant, ça va, je ne sais pas, ça va déranger beaucoup. Je ne sais pas si vous me suivez.
Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Il dit, vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous êtes né, vous êtes en Christ, vous êtes né de nouveau, mais vous êtes encore charnel. Parce que vous ne voulez pas progresser, vous ne voulez pas grandir, vous ne voulez pas croître, vous voulez rester bébé. Et le verset 3, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Comprenez ici, au premier verset, il dit, la première partie, la deuxième partie plutôt, il dit, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, il dit que donc il parle aux enfants en Christ. C'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau. Vous voyez? Mais il dit au verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous voyez? Au verset 6, il dit, 6 et 7, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas un homme qui fait croître. Le prédicateur donne la sémence et puis le chrétien reçoit cette sémence en lui. Un prédicateur, comme il a dit ici, il dit l'un plante et l'autre arrose, mais c'est Dieu qui vient faire croître. Donc, nous recevons la sémence, nous arrosons en tant que prédicateur, mais c'est Dieu qui vient faire croître. C'est Dieu qui fait grandir. Vous voyez? Ce n'est pas l'homme qui fait grandir. Alors maintenant, si quelqu'un ne grandit pas, si quelqu'un ne croit pas, donc croître, il devait croître. Si quelqu'un ne pousse pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Parce que personne ne dise, ah, ce prédicateur-là, il n'a pas bien prêché, il n'a pas... Non, 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 non. Le prédicateur n'a pas le pouvoir de faire croître la vie d'un homme. Non. Le prédicateur a le devoir d'apporter la parole de Dieu. Le prédicateur a le devoir d'arroser la parole de Dieu. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu lui-même. Alors maintenant, si toi, tu ne crois pas, tu ne grandis pas spirituellement, tu restes toujours bébé, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas être transformé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta propre vie. Ou tu n'as pas reçu la sémence qui avait été annoncée, ou tu es tout simplement, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Parce que ce n'est pas moi qui viendrai t'aider à croître, non. C'est Dieu qui doit faire croître. Et si vous lisez même dans Marc chapitre 12, je pense, quelque part là, il est dit, le laboureur va le matin, il sème sa semence, il rentre chez lui, il va dormir, et la Bible dit qu'il veille ou qu'il ne veille pas, la semence croîtra. La semence va sortir. Parce que ce n'est pas son affaire à lui. Ce n'est pas l'affaire du laboureur, ce n'est pas l'affaire du prédicateur, mais c'est l'affaire de Dieu. Maintenant, si toi tu ne crois pas, tu ne changes pas, tu n'es pas transformé, les autres sont transformés, c'est qu'il y a un problème chez toi. Il y a un problème chez toi, tu dois examiner ta vie. Alléluia. Tu dois examiner ta vie. Le verset 7 dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Hébreux chapitre 5. Dans Hébreux chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est ça la maladie des croyants aujourd'hui. Beaucoup de croyants sont devenus lents à comprendre.
lents à comprendre. Ils parlent beaucoup vite, comme une mitraillette, mais ils ne comprennent pas. C'est plus tard qu'ils vont peut-être comprendre la chose, ou ils ne comprendront même pas. Alors, Paul dit, nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à prêcher, mais il n'y a pas moyen de le faire maintenant parce que beaucoup sont lents à comprendre. On comprend mal certaines choses, on déforme les propos, on déforme les prédications. Ça, c'est vraiment la maladie des croyants d'aujourd'hui. Et ça, c'est très grave. Alors, il dit au verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous qui avez cru le message il y a des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, Paul dit que vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des principes élémentaires, des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oh, mes frères et sœurs, grandissons, croissons, progressons, allons de l'avant. Notre objectif, c'est d'atteindre le but final. Il dit, vous devriez être de maîtres, des enseignants. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup entendu. Vous connaissez beaucoup. Mais malheureusement, malgré votre connaissance, malgré toutes ces choses-là, vous en êtes encore au lait. Donc vous voulez qu'on vous répète encore des choses élémentaires. Qu'on vous prêche encore. Si vous lisez même au chapitre 6, au début là, Paul continue, il dit ces choses. Il parle des impositions de main, de baptême, au nom de Jésus-Christ, c'est toutes ces choses-là. Des choses élémentaires. Progressons. Prêchons la Bible. Prêchons la Bible. La Bible est vaste, hein? Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Beaucoup de choses, même le message. Il y a beaucoup ne lisent même pas le message. Les brochures, beaucoup ne les lisent même pas. Ok. Le verset 13, il dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Vous voyez vraiment. Donc, il est un enfant. Donc, Paul parle ici aux gens qui ont fait de l'expérience, qui ont beaucoup d'années dans la parole, qui ont vieilli dans la parole, dans l'église, dans le message. Mais ces gens-là, qui devraient être de maîtres, qui devraient être des enseignants, mais ces gens-là sont encore des bébés. Ils sont encore des bébés. Paul dit, lorsque j'étais enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Donc, ces gens-là raisonnent encore comme des enfants. Je marchais comme un enfant. Ils marchent encore comme des enfants. Nous sommes censés être des exemples. Nous sommes censés être des exemples. Par notre propre vie, enseigner beaucoup qui sont dans le monde. Par notre comportement de tous les jours, enseigner ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que nous sommes censés avoir reçu la lumière et nous sommes censés être la lumière et nous sommes censés marcher dans la lumière. Donc nous sommes des maîtres. Nous sommes des enseignants par notre propre vie. La Bible dit, parle même des sœurs. Jésus dit, je crois que c'est Paul, il dit des sœurs, par votre comportement seulement, vous pouvez amener votre mari païen à Christ. Par votre comportement. Une femme qui a un mari païen, mais par son comportement, par sa soumission, sa façon de vivre,
la parole de Dieu, d'aimer le Seigneur. Donc, son mari est capable de venir à Christ par sa vie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont très peu qui vivent cette bénédiction. Alors le verset 14, il dit, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, et pour les grands gaillards, les gens qui ont grandi, les gens qui ont progressé, les gens qui marchent d'expérience en expérience, des gens qui marchent de gloire en gloire, des gens qui parlent avec Dieu, qui ont rencontré Dieu dans leur vie. Ce sont ces gens-là à qui est destinée la nourriture solide. Mais aux autres, si on leur donne la nourriture solide, ils vont se tuer. Ils vont mourir. Ça va leur faire du mal. Ils préfèrent encore le lait. Mais non. Non. Faisons un effort, frères et sœurs. Faisons un effort pour changer, pour expérimenter la vraie transformation. Parce que l'évangile, Paul a dit, dans l'évangile de Christ est une puissance. C'est la puissance de Dieu capable de transformer quelqu'un. Quelqu'un qui était un bandit, il devient un saint de Dieu. Une femme qui était une prostituée, vous la ramassez ici à la gare du Nord, vous lui donnez l'évangile. Cette femme-là devient une sainte fille de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance transformatrice. La parole de Dieu peut vous changer, peut faire de vous un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu, née de nouveau et remplie du Saint-Esprit. Parce que notre objectif, ce n'est pas de rester à la nouvelle naissance. Vous êtes nés de nouveau, c'est bien, mais nous devons avancer. Lisons Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Imitons Jésus. Parce que c'est lui notre exemple. C'est lui que nous devons imiter. La Bible dit qu'il croissait en sagesse. La sagesse n'a pas été seulement donnée à Jésus-Christ. Non, 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 non. Jésus n'est pas le seul à avoir la sagesse. Il n'a pas le monopole. La Bible dit dans Jacques, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Et c'est Dieu-là, c'est Jésus que nous lisons ici. Elle veut dire qu'il croissait en sagesse. Donc c'est lui qui donne la sagesse. Nous aussi, nous devons croître en sagesse comme le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Et ça manque à beaucoup parmi nous. Beaucoup d'entre les frères et sœurs manquent la sagesse. C'est un élément très, très important. Parce que celui qui n'a pas la sagesse de Dieu n'a pas non plus la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit que la sagesse est le commencement, la crainte de Dieu, merci, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc celui qui a la crainte de Dieu, il a automatiquement la sagesse de Dieu. Celui qui craint Dieu a la sagesse, est sage. Mais beaucoup d'entre nous ne craignent pas Dieu.
Beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Le prédicateur monte, les gens s'en foutent. Ils ne s'occupent pas de ce qu'on dit. Mais je ne sais même pas pourquoi on vient, qu'est-ce qu'on vient faire à l'église. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Amen. On choisit celui-là, non pas celui-là, pas celui-là. Non, non, non. Notre problème, c'est la parole qui doit sortir. Si elle sort avec puissance, elle va nous donner la vie. Si elle sort avec puissance, elle va nous transformer. Voilà ce dont nous avons besoin. Donc, Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, il faut que les hommes voient, remarquent que frère tel est sage. Que les hommes voient que sœur telle est sage. Et que Dieu aussi au ciel, doit approuver. Donc, nous marchons devant Dieu et devant les hommes. Notre vie n'est pas cachée. Dieu nous voit, les hommes nous voient. Lorsque nous insultons quelqu'un, Dieu nous entend, les hommes nous entendent. Lorsque nous critiquons quelqu'un, Dieu nous entend. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Pour terminer, lisons Éphésiens chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 4 plutôt, ici, Paul met un accent sur le ministère. Il montre combien sont importants les ministères établis dans l'Église. Il dit au verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc, les ministères dans l'Église sont vraiment importants. Ils sont importants, établis par Dieu lui-même pour notre perfectionnement. Pour que les saints arrivent à la perfection. Parce que Dieu veut un peuple parfait. Un peuple saint, sans tache, ni rien de semblable. Alors, pour arriver à ces buts-là, Dieu a établi les ministères dans l'Église. Et la deuxième raison, c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc, sans les ministères dans l'Église, le peuple de Dieu n'arrivera jamais à la perfection. Le peuple de Dieu n'arrivera jamais, le corps de Christ ne sera jamais édifié. Et au verset 15, il est écrit, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est chef, Christ. » En professant la vérité, c'est-à-dire en prêchant la vérité. Jésus a dit, « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Amen. Donc, nous sommes là pour, n'est-ce pas, prêcher la vérité, dispenser la parole de Dieu dans toute sa véracité, mais dans l'amour. Et si nous le faisons ainsi, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Il est 20h15, je pense. Je crois que je vais m'arrêter là. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Le sujet de ce soir est très simple. Il y a peut-être beaucoup de choses à dire, certainement, mais à cause du temps qui nous est imparti, nous nous arrêtons là. La croissance spirituelle. Nous devons croître. Chaque jour, à chaque instant de notre vie,
Nous devons grandir, grandir dans la foi, grandir spirituellement en Christ. Nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur la terre. Dieu ne viendra pas enlever des enfants qui sont encore à la mamelle, mais Dieu viendra enlever des fils et des filles de Dieu, nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Ceux qui seront prêts, des adultes, ceux qui arriveront qui vont arriver vraiment à maturité. Voilà ces gens-là que Dieu cherche, que Dieu viendra chercher. Et je pense que nous sommes candidats. Nous devons chercher à faire de grands progrès dans notre vie de tous les jours. Abandonnons ce qui est de l'homme. Abandonnons ce qui est charnel. Abandonnons tout ce qui est de l'enfant. Faisons disparaître tout ce qui est de l'enfant, mais devenons des hommes faits. Nous devenons des hommes mûrs. Devenons des hommes vraiment adultes sur qui Dieu peut compter. Parce que Dieu veut un peuple, il veut un peuple au travers de qui il va se manifester sur cette terre. Et ce peuple-là, que ce soit toi et moi, mon frère, faisons partie de ce peuple-là pour la gloire de son nom. Prions le Seigneur.